Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story, il est 8h30 du matin, je suis à Nice et je m'apprête à rendre visite à Liam pour une petite mise à jour. Vous avez pu voir dans les précédents épisodes que son mari était en prison depuis maintenant presque 2 ans et coup de théâtre, elle attend des jumeaux. On va donc tout savoir, c'est parti, je débarque chez elle. Bonjour. Ça va? Et toi? Qu'est-ce que tu fais toi? T'es pas habillée que moi. Je viens d'arriver, je viens de poser les petites à la crèche et à l'école. C'est donc réel? J'ai même pas eu le temps de poser ma veste. Non mais c'est réel? Bah oui. Hein. Non attends, c'est de l'air ou c'est vraiment des gosses? Non, c'est pas de l'aérophagie. C'est le premier épisode Baby Story où on n'a pas de gosses dans les pattes. Ah, on va être tranquille aujourd'hui. Bon, et bah c'est parti pour un nouvel épisode de Baby Story spécial grossesse de jumeaux en prison. Mais c'est comment on peut appeler ça? Bébé parloir. Ah bon voilà, on a compris quoi. C'est parti pour l'incroyable vie de Liam. Hein, c'est les aventures de Martine. C'est ça quoi. J'ai ramené des pains au chocolat et des croissants. Oh mais c'est Merci trop... de m'en avoir ramené. C'est trop mignon. Bah je déjeune pas le matin, c'est pour ça. Ouais que mais je suis enceinte quand même. Non mais c'est adorable Bah, ça. c'est pas grave, on va quand même prendre un petit truc non? On va se prendre un petit thé. Non ça me saoule un thé. Tu veux un café? Tu veux un café? Comment ça te saoule? Bah je sais pas, il faut que je sorte la thé hier. C'est vraiment réel par contre, 2 nouveaux gosses qui arrivent, c'est pas possible. Bah ouais. T'as pris combien de kilos là? Tu dis ça parce que je mange, parce que j'ai grossi ou c'est une question je veux Non, juste pour savoir, est-ce qu'on prend beaucoup plus quand on attend des jumeaux? Joy j'ai pris 25, Charlie 30 et là je suis à plus 15. Ça va? Ouais mais bon après des bébés ils font des fois 2,5 kg et je vais avoir 5 kg de bébé, je vais faire combien? Attends mais les gosses vont dormir ici sans aucune déco? Pourquoi la chambre n'est pas prête? Non attends. Qu'est-ce qui se passe là? Bon là c'est parce que c'est le why, tu vois pas que j'ai pas encore de lit, de rien, j'ai rien qui est prêt. Hé frérot, t'accouches dans 2 mois? Oui bah j'attends, je les ai commandés. Oh, ah oui t'accouches bientôt toi en plus c'est vrai. Dans 2 mois et demi. Je sais pas encore comment je vais organiser mais j'ai déjà ça c'est le matelas à langer. Donc il va y avoir la table à langer. Ouais, enfin peut-être falloir te remuer hein. Ben j'attends, j'ai commandé, j'attends de les recevoir. Mais c'est demain là. Par contre j'ai des habits. Tu veux que je te montre? Tu les habilles pareil ou chacun son Non, style? chacun son truc. Tu nous en fais pas des... Je vais faire des fois, regarde les petits bonnets. Ah oui bah là il y a les mêmes. Ça c'est les mêmes ensembles. Regarde ça, c'est une fille qui m'a envoyé. Oh j'adore. Amour à trop mignon. papa, amour à maman. Ouais. Des petites échines et des petites chaussettes. Ça fait des bruits blancs. Je suis étonnée, il n'y a pas des vêtements de connasse en mode Dior, Balenciaga. Ah, non. Déjà pour mes enfants, pas j'ai fait l'erreur, mais j'ai acheté beaucoup de trucs de marque. Au bout de 6 mois, ils les mettent plus. Ah bah non. Donc non mais bébé, à moins qu'on m'en offre quand ils vont naître. Ouais. Moi je vais pas acheter des trucs de marque. Ça coûte déjà cher. C'est vrai que c'est ridicule hein. J'en ai 2. C'est hors fois de double. prix, et surtout ouais ça leur va quoi 15 jours. Ça sert à rien. Donc les 2 bébés vont dormir ici. Ouais, non, ils vont dormir dans ma chambre. D'accord. Je pense la première année, je vais mettre dans des, tu sais les cododos et je vais quand même leur faire leur chambre. Et comment tu vas faire? Ça veut dire que les 2 vont faire vont peut-être pas s'alimenter à la même heure la nuit? Mais je sais pas, ouais, il y en a qui me disent que des fois c'est en même temps, des fois c'est pas en même temps. Je sais pas, je te dirai quand ils sont là. Est-ce que tu te sens prête à passer des nuits absolument odieuses? Franchement, le sommeil pour moi c'est trop important. Je pense que je vais pas être cool. Hein. Comment tu vas faire? Ne viens pas. Non mais t'inquiète, hein, je serai en voyage je pense ouais. à ce moment-là. Bon, eh bien, j'ai l'impression que tu nous réserves encore de sacrées surprises. Hein. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ouais, moi aussi, je te rassure, moi aussi je m'attendais à tout sauf à ça. Moralement, comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. Ça va mieux. Je pense que le temps, de toute façon, dans tout, le temps, ça apaise. J'ai des hauts, j'ai des bas. Il y a des moments où je suis triste. Quand je vais le voir, je pars, je pleure. Il y a des moments où je suis dans mon lit. Ma fille, elle me dit papa, je pleure. On m'a quand même pris une partie de la personne avec qui je partageais ma vie. Du jour au lendemain, je t'avais dit, c'était hyper violent. Mais oui, il est pas mort, mais il est plus là, quoi. Ouais. Non, faut s'habituer à vivre tout seul alors que t'es avec quelqu'un, t'as un enfant. Là, en plus. Je suis enceinte, ouais. Donc encore plus. Parce qu'il y en a plein sur les réseaux, ils me disent ouais, comment tu fais à vivre ta vie, à sortir dehors? Moi, il vient de rentrer en prison, je suis au bout de ma vie. Mais moi aussi, j'étais au bout de ma vie quand il est rentré en prison. Je voulais que fermer mes volets, rester chez moi. Mais déjà, j'avais mes enfants, je pouvais pas. Et après, c'est comme quand quelqu'un il décède. Au début, t'es triste et après, avec le temps, l'humain s'habitue à tout, oui. Voilà. Et puis la vie continue, tu vas pas non plus t'empêcher de vivre. Non, puis je vais le voir chaque semaine. C'est pas comme si qu'il était dans un souterrain. Hein. T'es loin de chez toi, enfin, tu mets combien de temps?
Avant, je mettais 45 minutes et maintenant, je mets à peu près 5 heures de retour. Tu plaisantes? Non. Mais pourquoi? Mais il est où? Bah, je te dis pas, mais ils l'ont transféré un peu plus loin. Un peu beaucoup plus loin même. Ouais. Ouais, mais il est mieux. 5 heures par semaine? Ouais. Avec mes enfants. Ça fait combien de kilomètres? Je fais à peu près 250 allées, 250 retours. Et ça fait combien de temps maintenant là du coup qu'il est parti en prison? 1 an et demi. 1 an et demi, putain, j'ai l'impression que ça fait 6 ans. Depuis novembre 2022. Oh, ça doit te paraître tellement long. Ouais, en fait c'est bizarre. Ce que je vais te dire, j'ai l'impression que c'est long, mais que ça a été rapide. On sait l'année de sa sortie. C'est quelle année? 2030. Oh, c'est mais pas possible. 2030, mais par exemple en 2030, il aura fait la totalité de sa peine. 2030? Ouais, mais en 2030, il aura fait mais il sortira pas en 2030. Mais j'ai l'impression que je serais plus de ce monde. Non mais ça, rien que le chiffre 2030, il me paraît même 2029 pas exister. ou 2030, je crois 2030. Moi c'est pareil, hein. Il sortira avant. Mais t'aurais quel âge toi en 2030? Arrête, parce que la dernière fois on a fait la vidéo, tout le monde a dit oui, t'auras 42 ans, je sais pas quoi. Oh. Je me gavé. Non mais c'est vrai. Je suis pleine d'hormones. On n'est pas en Amérique. Il y a personne qui fait quand un mec qui prend 15 ans, il fait pas 15 ans de prison. Je veux dire, c'est pas un terroriste, quoi. C'est pas. Il y a personne qui fait des peines jusqu'au bout. Je pense que l'année prochaine, il est dehors. De toute façon, même si c'est en 2030, je l'attendrai. Christophe m'avait fait un petit papier, donc je te laisse le lire parce que c'est de la chimie. Ça a été écrit en prison, ça? Là-bas, tu veux sentir? Oh, ça sent le milieu carcéral. Ça m'excite. Bon, bref. N'importe quoi. Ah, il a quand même été condamné à 12 ans, hein, c'est ce qui est écrit. Oui. Aucun juge ne me libérera en probatoire. C'est pour les pointeurs et t'as compris. Genre les balances. C'est énorme, hein, 12 ans. Oui. Toi, ça t'avait hyper choqué à l'époque. Oui, pour ce que c'était une affaire qui remontait d'il y a 6 ans en arrière. Puis on voit des trucs qui se passent tous les jours. Les gens, ils prennent même pas 12 ans pour des trucs encore plus graves. Bon, alors du coup, nouvelle péripétie, cette grossesse. Alors, écoute, j'ai pas compris. Je sais que tu m'as envoyé un message. J'allais te dire, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais du coup, ce qui t'arrive, parce que voilà. J'étais au Japon, dans mon lit un soir, et je tombe sur une photo, je dis, non mais comment ça, elle est enceinte? C'est vrai. En plus, c'est que je me suis dit, c'est bizarre, son mec il m'a est pas en écrit. prison. Puis je me suis dit, attends, j'ai essayé de comprendre. Et comme tout le monde. Et j'ai très vite compris. Oui, bah parce que je suis pas la seule. Mais il y en a qui ont toujours pas compris, hein. Tu sais, il y en a qui ont toujours pas compris. Donc du coup, alors attends, parce que là il se passe énormément de choses. Tu es tombée enceinte quand exactement? En octobre. En octobre. Quelle a été ta réaction en apprenant que c'était des jumeaux? Parce que là, c'est quand même... En apprenant que c'était des jumeaux, j'étais avec ma belle-sœur. On était chez Génico. Et là, je vois 2 trucs. 2. Et j'ai dit, mais genre, il y a eu un bug. On a eu un moment tous où on n'a rien dit. J'ai dit, mais il y en a 2. Et la dame, elle m'a dit, oui, il y en a 2. J'ai dit, quoi? Oh là là, comment je vais dire à Christophe? Il va péter un câble. Genre, je faisais que penser à Christophe. Je me suis dit, il va péter un plomb. Des jumeaux. Jamais j'aurais pensé en avoir 2. Genre, tu sais, tu vois toujours des autres gens. Je me suis dit, putain, t'as des jumeaux, c'est incroyable et tout. Mais tu sais que c'est très rare, hein. J'avais lu un article, avoir des jumeaux. Mais tu sais, tu m'as dit, il faut gagner au loto. Dans une vie, t'as autant de chances de gagner au loto que d'avoir des jumeaux. Non mais c'est un truc de dingue, il paraît que c'est très rare. Je sais pas si j'aurais pas préféré gagner au loto et après faire des jumeaux. Tu m'étonnes. Mais du coup, ouais, la réaction, quoi, tu t'es dit, mais attends, mais c'était prévu ou pas d'avoir d'autres enfants? J'ai encore du mal à y croire, je te dis la vérité. Mais c'est réel? Ouais, bah là ça bouge pas, mais... Mais parce que t'es sûr que c'est pas de l'air? Non, c'est pas de l'air, non. Il y a vraiment des enfants Vu, là-dedans? tout ce que j'ai pris comme bois, c'est pas de l'air. Ouais, il y en a 2, j'arrive pas à y croire. Mais même moi, j'ai l'impression que j'en ai 15, trop bizarre. Oh. C'est trop bizarre. Tu savais que t'allais être famille nombreuse? C'est à partir de 3, je crois. Mais tu sais que j'ai vu? Moi, je pensais tu que vas avoir 4, des 5. réducs et des cartes. Non, tu sais que je pensais que c'était genre 4, 5 mois. Non, je crois que c'est à partir de 3. Mais c'est 3. Ouais. C'est pas beaucoup, 3 enfants. Ouais, bon, écoute, je sais pas si tu vas faire comme les Pélissards, en avoir 9. Non, il en veut plus, Christophe. Ouais, enfin, ça fait déjà 4 là. Hein, donc, oui, mais parce que c'était pas prévu d'en avoir 2. Moi, 1. En fait, je voulais encore. Franchement, moi, 4 enfants, ça me dérange pas, même 5. Hein. Ça me dérange pas. Et quand on apprend du coup qu'on a comme ça 2 enfants qui arrivent d'un coup, quoi, on panique. Bon, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais est-ce qu'on pense à l'avortement, même si c'est un droit, hein, n'importe qui a le droit d'avorter, mais est-ce que tu t'es dit, ah non, je ne peux pas avec un mari en prison? Ah non, pas une seconde. Ah non, j'étais trop contente. Remarque, c'est pratique, ça t'évite un accouchement, enfin t'en as 2 d'un coup. Ouais, non mais c'est vrai. J'ai trop peur. Je fais que y penser, je préfère même pas y penser à ça. Mais comment ça va sortir? Mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Non mais elle m'a dit, attends, tu sais ce qu'elle m'a dit, ma gynéco? Non. Elle m'a dit, l'essentiel c'est qu'il y en a un qui a la tête en bas et le deuxième on s'en fout, sinon on va le chercher. Je te jure, mais elle m'a dit on le tire. C'est Fort Boyard le truc, d'accord. Je sais pas, elle rentre dedans, elle le tire. Je sais pas, la dernière fois elle m'a parlé d'accouchement, j'ai dit écoutez on n'en parle pas. Elle m'a dit si vous voulez je vous fais une césarienne, j'ai dit je sais pas, on verra, j'ai peur de tomber dans les pommes.
Non mais c'est vrai que déjà moi j'arrive toujours pas à comprendre comment un enfant ça sort de là-bas dedans, mais alors deux en même temps, mais tu sais qu'il y en a qui ont 5 enfants d'un coup des fois. Mais même ma gynéco la fois je lui dis c'est quoi votre maximum? Je crois qu'elle m'a dit 3 ou 4, je dis quoi? Oh my god. Et alors les premières échographies, ça donne quoi? Tu veux voir? Ouais. Ah ouais, puis Ness, t'es 2 garçons, c'est ça? Ouais. Oh, remarque, c'est bien, t'as 2 filles, 2 garçons. Ben, en c'est fait, bien équilibré. Mais tout le monde me dit ça, mais en fait c'est quoi? Moi j'aime trop les filles. Genre pour moi les chiens, les garçons vous êtes chiants. Non mais je te jure vous êtes trop chiants. J'ai plein de gens autour de moi qui ont des garçons et c'est dur. Mais c'est vrai que là t'as 2 garçons d'un coup. Moi j'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude des filles, tu vois. Les échographies, là c'est 2 cerveaux. Oui, mais c'est vrai qu'au départ, à chaque fois, j'ai l'impression, tu sais que c'est des images de la planète Mars ou de la Lune. Tu sais que j'ai montré à ma fille, elle m'a dit ah ça fait peur. Ma grand-mère m'a dit qu'est-ce que tu lui montres ça, ça leur fait flipper aux enfants. Ben, c'est vrai que c'est hyper bizarre. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est des photos de l'espace avec des planètes qu'on connaît pas. Mais là où tu vois le mieux, tiens un V là. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre, on dirait des esprits ou tu sais des entités parce que c'est pas vraiment formé, ça fait un nuage de café. Enfin, parce qu'il y a plein de trucs et en fait après ils coupent aux images. Ça c'est une échographie de combien de mois? Enfin, t'es à combien là? Là, en fait, je veux pas donner mon terme exact. En plus, c'est des jumeaux, donc j'accouche avant. Je suis censée accoucher mi-juin. Mais donc en plein été, ok, mi-juin. Ouais, laisse tomber cet été, mais j'ai pas d'été. Bon, moi, je m'en fous, mais c'est plutôt à mes enfants. Je fais que penser à mes enfants là. Comment se passe la grossesse pour l'instant? Pour l'instant, ça se passe bien, tout va bien. Après, oui, une grossesse gémellaire, ça reste une grossesse à risque. Encore plus avec mon passé par rapport à ma fille. Et on sait pas vraiment, il n'y a pas de nom sur ce qu'elle a. C'est pas une maladie. C'est son kyste qui a fait plein de choses. Enfin bref. Donc oui, ça fait toujours un peu peur. Mais franchement, pas trop parce que je t'avais déjà, c'est pas le même papa. Donc je suis moins inquiète, j'ai eu Charlie aussi entre temps qui elle est en pleine forme, c'est une petite fille hyper dégourdie, elle est très intelligente. Après voilà, ça fait toujours un peu peur des jumeaux. J'avais peur d'en perdre un jusqu'à la fin hein. Même maintenant, ma gynéco la fois j'ai demandé est-ce que c'est parce que moi je pensais qu'à partir de 3 mois, tu pouvais plus faire de fausse couche. Et j'ai demandé à ma gynéco, elle m'a dit cache elle était honnête hein. Elle m'a dit non, vous pouvez faire une fausse couche jusqu'à la fin. Hein. Oh. Ah oui, jusqu'à la fin tu peux perdre. Mais de toute façon même avec un tu peux en perdre un jusqu'à la fin. Bon alors comment ça s'est passé? Parce que du coup, quand j'ai appris, je te jure, ça intrigue tout le monde. Non mais les gens ils m'ont dit, tu sais ce qu'ils m'ont même dit? Mais comment c'est possible? Il est en prison. Comment c'est possible? Mais je sais pas, par le Saint-Esprit, ma soeur, je sais pas c'est quoi ça. J'ai compris, hein, je me suis douté que t'avais pas fait une insémination. Il y en a plein qui m'ont demandé. Non mais tu sais que j'ai eu de tout, je te jure. Et là ils m'ont dit, tu l'as eu naturellement ou pas? Ben ouais. Je connais l'expression bébé parloir, il y en a énormément. D'ailleurs, tu n'aimes pas cette expression, toi? Non, j'aime pas. Pourquoi? Parce que ça reste un bébé. C'est quoi bébé parloir? Donc t'es fait dans un lit, c'est un bébé de lit. Tu le fais sur ton canapé, c'est un bébé de canapé. Dans le dernier épisode, justement, tu me disais non mais attends, c'est strictement interdit. Je te disais mais des fois t'as pas envie de. Tout le monde m'a dit ça. T'as pas envie de ton compagnon parce qu'au parloir en plus, c'est comment le parloir? En gros, t'as une vitre, une table. T'as 2 vitres. Je comprends pas, tu fais ça comment? Je sais pas, quand tu le fais, toi, c'est que dans un lit? Non, mais pas forcément devant une vitre avec un mec qui surveille, quoi. Non, mais tu penses bien, c'est de la logique, tu penses bien qu'il n'y a pas un mec qui nous regarde et nous, on est là, Non, c'est pas ça, ils passent, ils s'en vont. C'est froid, quoi, comme ambiance. Ah non, mais je te dis pas que c'était waouh, quoi, mais bon, voilà, c'est juste voilà. Tu me tues. Non, mais en plus, c'est rapide. Il y a un trou à travers la vitre? Non mais on est ensemble, on peut se faire un câlin. Quand il y a mes enfants, ils jouent, on joue. Enfin, je veux dire, on est tous ensemble. Il n'y a pas de vitre. Hein. T'es pas en Amérique là. Tu crois quoi? T'es où? Enfin ouais. Ah d'accord. Et les gosses étaient où pendant ce moment? Je les prends pas. Avant, en fait, là depuis qu'il est là où il est, je les prends toutes les semaines les enfants. D'accord. Parce que c'est l'après-midi. Et avant, là où il était avant, c'était une fois le matin et une fois l'après-midi. D'accord. Donc mes enfants, quand j'avais rendez-vous à 8h, je me levais à 5h ici. Donc je peux pas emmener mes enfants les lever à 5h. Ah donc il n'y avait pas les gosses, parce que je me disais il y a une garderie là-bas pendant tac-tac. Mais non, mais il y en a plein qui m'ont dit les enfants. Non mais quand même, il faut être complètement taré pour faire ça devant eux, Non mais il faut être dans un parloir, t'imagines? Non mais c'est minuscule. Non mais il faut être complètement gaga. Déjà dans une maison c'est intime, mais il faut être complètement cinglé. Il y en a quand même qui m'ont dit ouais les enfants. Non mais franchement. Moi, tu sais que des fois, ça me gêne de faire ça déjà devant mes animaux, donc. Mais je te comprends. Non, mais tu sais, les animaux regardent des fois. Ah, tu vois. c'est quoi ça? Non, mais les chiens, les chats, tu sais, ça miaule, ça regarde. Non, je sais pas, non. Bon, voilà. Et c'est vrai que non, mais on se pose pas cette question, mais c'est vrai que devant des enfants. Me dit, ça me gêne devant un chien-chat. Genre, t'es là, il y a le chat qui te regarde, et toi, t'es là. Coucou, loulou. Mais bon, en tout cas, sur le lieu de conception, c'est vrai que c'est quand même assez original parce que, bah oui, on se pose la question. Enfin, moi-même, je suis le premier à me dire, mais attends, mais comment tu t'organises, sachant qu'en plus c'est interdit. Genre, si on vous prend, c'est chaud. Ah oui. Ah oui.
Ah oui. Ah, mais c'est vraiment interdit? Ah oui, c'est interdit. Mais je croyais qu'il y avait une tolérance. Mais non, c'est interdit. Après, on est allé dans l'interdit. On s'est pas fait attraper, on a eu de la chance. Après, je tiens à préciser quand même que c'est pas dans la prison actuelle où il est. Hein, parce que ça, là où il est maintenant, c'est depuis. Il a été transféré il y a pas très longtemps. Ok. Le bébé, il a été conçu dans l'autre prison d'avant. D'accord. C'est pour ça que j'en parle déjà un peu plus librement. Parce que c'est interdit et que voilà, c'est interdit. Donc normalement, t'es pas censé faire ça. Parce que là, après, pas vu, pas pris. Voilà. On reste des humains et on a des envies. Voilà. Puis ça reste mon mari. J'avais peur qu'on se fasse attraper, que si demain tu te fais attraper, je crois que tu peux être, on peut te couper ton parloir peut-être pendant 3 mois, un truc comme ça. Donc c'est long. Moi qui est très proche de mon mari, pas le voir pendant 3 mois, je n'en deviendrai malade. Ah oui, il faut vraiment le faire en soum quoi. Bah oui, oui. Bah oui, t'as pas le droit. Donc si demain il t'attrape, déjà la honte. S'il vous plaît, madame, je vais vous demander de vous rhabiller, de vous remettre honte, debout. Ça doit être super gênant. Ça doit être super gênant. Tu m'étonnes. Ah non, ça nous est jamais arrivé. Et puis en plus de ça, ils te coupent tes parloirs et tout, donc non. Ah ouais. C'est vrai que je comprends pas pourquoi c'est interdit en prison. Parce que c'est pas le lieu, en fait. C'est pas, y a pas de lit. C'est un moment. Ça dure 45 minutes. C'est pour reparler, tu vois, il y a des gens il y a des mamans qui vont voir leur fils, des sœurs qui vont voir leurs frères. Vous êtes côte à côte du coup dans les parloirs. C'est des murs. Tu les vois pas, les gens. C'est des murs. Ouais, c'est vrai que si tout le monde commençait à s'envoyer en l'air les uns à côté des autres, tu vois, je peux comprendre. Ça deviendrait un bordel. Non, c'est sûr. Et la dernière fois, j'ai annoncé à Saspipe que j'étais enceinte. À qui? La Spipe. La Spipe? Qu'est-ce que là, je me suis dit. La Spipe. En fait, c'est le lien entre mon mari et moi dans la prison. Par exemple, si j'ai quelque chose à lui demander ou si on veut demander une autorisation particulière ou quoi, ça passe par elle. En fait, si tu veux, c'est le lien entre mon mari et moi. Et cette dame, elle est quand même très importante. C'est elle peut-être des fois qui peut donner son accord pour avoir une permission. Ou tu vois, c'est important. D'accord. Et tu lui as dit elle, du coup, que t'étais enceinte? Je lui ai dit, je savais pas comment lui dire. J'avais pas peur parce que je sais qu'il y en a plein. Il y a pas que moi. D'accord. Donc j'avais pas peur. J'étais juste gênée parce que c'est gênant de dire ça. Ouais. J'étais juste gênée, mais j'avais pas peur. Déjà, elle va pas m'engueuler, c'est pas, enfin, tu vois, on se connaît pas. Mais du coup, j'ai dit oui, je suis enceinte et tout. Elle m'a dit ah d'accord et tout. Je lui ai dit mais j'attends des jumeaux. Elle m'a dit ah bon, voilà, c'est particulier. En fait, je pense que les gens, ce qui les choque, c'est plus que j'attends des jumeaux. Je pense qu'on a eu un enfant alors que mon mari est en prison. Je sais pas, je pense parce que je sais pas. Apparemment, des fois, je sais pas, on dirait que je suis la seule de France ou du monde à avoir eu un enfant en prison. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nous. Et il y a plein de gens qui ont des enfants en prison, quoi. Mais c'est la fête du slide, en fait, le parloir. Non, mais attends, moi je vois même des filles, des fois, ils sont ni mariés ni rien du tout. Il y a des filles, ils adorent être avec des mecs qui sont en prison. Juste peut-être pour s'amuser, tu vois. C'est mon mari quand même, Christophe, hein. C'est pas mon voisin, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est mon mari. Toi, c'est vrai que c'est ton mari, tout ça. C'est mon mari. Moi, c'est un fantasme, c'est différent, tu vois. Voilà, comme d'autres filles c'est leur... Non, mais c'est vrai. Tu vois ce que je dis? Il y a des filles, c'est leur fantasme d'être avec des mecs qui sont en prison, genre des bandits, tu vois. Ah moi, oui, moi j'ai pas choisi cette vie. Ah, mais moi, j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui m'a toujours excité. Mais je sais mais d'ailleurs, tu savais qu'ils lisaient tes livres et tout. Qui? Des mecs en prison. Oh, arrête. Mais du coup, je suis en train de me dire, donc ça veut dire que je peux rendre visite à des prisonniers. Oui, tu peux, oui. Bon, alors, tu fais une demande, après il faut que ce soit accepté, etc. Mais je mets quoi comme y a pas tout le monde motif qui est marié. envie de me faire secouer par un prisonnier? Enfin, non. Non, après j'en sais rien, c'est pas... Non, tu dis pas ça, mais tu peux pas dire... après tu fais une demande de parloir, voilà. Il faut faire une lettre écrite et tout, nous on est mariés. J'aimerais bien quand même me renseigner avant ce que la personne a fait, parce qu'histoire de pas tomber sur Nordal Lelandais, enfin tu vois. Non mais... Attends, il y en a qui arrivent à sortir avec des gens comme ça, mon Dieu. Et tu sais que c'est horrible, il m'est arrivé des trucs en plus, je pense à ça, mais un jour j'étais en tournage avec une marque et en fait on livrait des cadeaux de la marque à quelqu'un qui me suivait et cette personne-là était surveillante pénitentiaire. Et elle me dit moi je surveille un détenu et tout, il t'adore et tout, franchement il t'aime beaucoup, il me parle souvent de toi. Et je dis ah oui, il a fait quoi ce monsieur? Il a tué sa femme et sa belle-mère et il a échangé les têtes et les corps. Non. Si, il a échangé le tronc et la tête. Super. Donc j'étais là en mode, ah oui, si cette personne pouvait éviter de m'apprécier, enfin, voilà, que cette personne m'oublie. Ah mon Dieu. Oh, voilà. Après, t'as de tout en prison. Après, du coup, ces petites sauteries en parloir, du coup, test de grossesse, bim bam boum, donc t'apprends et vient donc le moment évidemment de l'annoncer à Christophe. Ouais, ça j'ai jamais dit, tout le monde me pose la question. Il était pas hyper content, mais en fait c'est un peu choc pour tout le monde. Pour tout le monde parce que on s'y attendait pas vraiment, il est en prison, c'est un tout. Et alors justement comment ça va se passer? Parce que là finalement, alors c'est à la fois un très beau moment mais c'est terrible parce qu'en même temps c'est encore quelque chose à affronter quand même seul. Cette grossesse, cet accouchement, alors déjà la grossesse toute seule, c'est la première fois que tu as un enfant comme ça sans qu'il y ait le papa. Oui. Franchement, je vais te dire la vérité, je trouve que c'est passé vite.
Je trouve que c'est passé vite et ça va. En fait, je suis occupée, j'ai mes enfants, donc oui, il est pas là. Donc en fait, il me manque vraiment à des moments particuliers. Par exemple, quand je vais chez la gynéco, j'aimerais qu'il soit à côté de moi, qu'on regarde ça ensemble. Tu vois, la première fois, je suis allée avec ma belle-sœur, elle était là. C'était heureusement qu'elle était là, mais c'est avec mon mari que je dois partager ça. À chaque fois que je vais voir ma gynéco, c'est à mon mari d'être là. Bon, voilà, des moments comme ça. Après, je suis avec mes enfants, je suis tellement occupée dans ma vie. Ma grossesse, franchement, ça va. Après, l'accouchement, c'est autre chose. Ouais, alors ça, accoucher seul, sans le papa, punaise. L'accouchement, la vérité, je pensais qu'il aurait pu être là. Et j'ai demandé à sa SPIP. Et elle m'a dit que c'était pas possible puisque il est à tiers de peine. Ouais, ça doit être horrible. Donc au début, j'avais l'espoir. Je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir demander, tu vois, qu'il va pouvoir assister et tout. Peut-être qu'on m'a quand même dit. On m'a quand même dit que si par exemple c'était à mi-peine et qu'il pouvait sortir, si j'accouche, il y a les policiers dans la salle. Non. On m'a dit ça. Enfin, j'ai pas envie d'accoucher avec des gens à côté de moi, quoi, que je connais pas. Et tu le vis comment alors de te dire quand même que c'est quand même un très beau moment dans sa vie? Ouais, c'est terrible. C'est terrible parce que j'ai eu un super beau accouchement avec Charlie, mon mari, il a été là du début à la fin, il m'a aidé. Franchement, c'est grâce à lui, je te jure. C'est important d'avoir quelqu'un quand t'accouches qui t'aide. Il faut être tous les deux dans le même truc. Je sais pas, franchement, j'ai un super bel accouchement pour Charlie. J'ai des très très beaux souvenirs. Et donc là, je me dis je vais être toute seule. Du coup, c'est ma grand-mère qui vient. Donc voilà. Après, c'est la vie, hein. De toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça doit être dur quand même de se projeter. Et puis, je pense que le moment de l'accouchement. Je veux même pas y penser. Déjà, ça va être à la fois en fait magnifique, je pense, mais très triste. Ouais. Puis même la première fois qu'il va les voir, ça va être quand je vais les voir au parloir, quoi, avec les bébés. Ah putain, ouais. Voilà. Je ne vais pas les voir, quoi. Bon, eux se souviendront pas, ils auront 2 heures de vie ou 3 jours, mais bon voilà, c'est un moment qui te reste gravé, quoi, un accouchement. De jumeaux en plus, je pense pas que ça m'arrivera 2 fois. Ouais. Donc voilà, et puis ce sera sûrement nos derniers enfants, donc voilà, après c'est comme ça. Déjà j'ai peur de pas y arriver, de tomber dans les pommes, de voir deux bébés. Je sais pas, j'ai peur. Ma grand-mère, j'espère qu'elle va être solide parce que je pense que j'ai passé mes nerfs sur elle. Oh, j'ai peur. Donc ces 2 garçons, effectivement, je pense que tu vas peut-être en chier avec 2 garçons. Ouais, grave. Mais bon, s'ils sont chiants comme toi. Peut-être pas, c'est peut-être les filles qui seront les plus pénibles. Non, mes filles, elles sont adorables. Vraiment. Pour l'instant, mais non, je dis pas ça parce que c'est mes enfants. Oui, mais après, petit souci, grand souci, bon voilà. Mais les garçons, c'est pas pareil. Moi, je suis très fifi, vernis. Ma fille, je mets du vernis. Là, il va falloir faire de la motocross. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être pas. Peut-être qu'ils mettront du vernis. Hein. Non, je pense pas, non. Qu'est-ce que c'est que ces clichés là? Non. On n'en sait rien. Je te dis que non. Mais pourquoi? Ils mettront pas de vernis. Ah bon, ça ferait chier qu'ils mettent du vernis? Ah oui. Ça va. Non. On est en 2024, oh. Ouais, on est en 2024, mais non. Moi, les filles, c'est rose, les garçons, c'est bleu. Oh là là, non, c'est pas vrai. Après, ma fille, Charlie, elle adore... Mais tu sais que ma fille, Charlie, elle aime les Spider-Man. Elle aime que des trucs de mecs. Mais bon, elle a 2 ans et demi, elle aime la couleur bleue. Elle préfère du bleu que du rose. Mais non, mais mes garçons, je leur mettrai pas du vernis, en fait. Ah non, Liam, je ne suis pas d'accord, là. On laisse son enfant s'exprimer comme il le souhaite et il n'y a pas d'activité de fille ou de garçon, on s'en fout. Ma fille, là par exemple, en septembre, je vais l'inscrire à la danse, je vais pas l'inscrire faire de la motocross, quoi, tu vois. Et pourquoi pas? Parce que c'est une fille. Ah non, oh, t'as pas 60 piges pour parler comme ça. Non, mais on vit avec son temps, mais bon, non. Les autres, mais pas les miens. Je t'adore, mais non. Putain, heureusement que je suis pas tombé dans ta famille, hein. Non, après. Moi qui joue au Barbie gosse, si après, les garçons. T'aurais arraché mes poupées? Non, les garçons. Non, mais je t'aurais mis des voitures, quoi, tu vois. Oh, l'enfer! Non, mais là, j'ai des filles, j'ai plein de Barbie. Bon, j'ai aussi des voitures. Si les garçons jouent avec des Barbie, ça peut me déranger. Mais voilà, après, ils vont pas mettre du vernis, quoi. Si, t'inquiète. Ah non, je crois pas. T'inquiète, quand je débarquerai, on leur en mettra. Ah, surtout je me vois déjà jamais de la vie. Je me vois déjà faire là, tu viendras pas déjà. Épisode Baby Story dans 5-6 ans. Atelier vernis pour tous. Mais non. On va rire. Après, j'ai des amis qui sont homo, etc. Ça me dérange pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai aucun souci. Chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, mes enfants, en tout cas mes garçons, ne mettront pas de vernis, quoi. Oui, non, mais même après, sans parler d'être homo, il peut très bien être hétéro aussi, tu vois. Et mettre du vernis? Non, mais avoir envie de se colorer les ongles ou de jouer à un truc qui est pas forcément pour les garçons. Enfin, je pense qu'on est quand même à une période où il y a plus vraiment de genre. Oui, dans les centres mais ça encore, c'est encore un autre sujet. Quand je vois des fois qu'il y a femmes, hommes et il y a même plus maintenant, on peut. Enfin, c'est quoi ça?
Eh ben, hein, elle est pas très dans son temps, Non, elle. si, je suis dans mon temps, mais c'est, je sais pas, pour moi, c'est pas comme ça. Maintenant, il y a des trucs unisexes, transgenres, il y a même plus de sexe. Un homme, ça peut être une femme un homme. Non. Après, si j'ai un enfant qui le devient, bah écoute, je le mettrai, enfin, je vais pas le renier, mais je préférerais que mon garçon reste mon garçon et que ma fille reste ma fille, quoi. Bon, et t'as réfléchi au prénom ou pas alors? Oui. Alors? Je te dirai pas. C'est une blague. Mais Anna, mais arrête. Et tu... Mais c'est quoi ces questions? Tu croyais que j'allais te le dire ou pas, franchement? Est-ce que tu croyais franchement que j'allais te le dire? Ah oui, de toute façon, je sais très bien que tu vas me le dire quand la caméra ne tournera plus. Ah non, je te dirai pas. Non, oui, ça, je peux te le dire parce que Voilà. je te fais confiance. Donc, je mettrai ça en légende hein, dans la description de la vidéo. Mais même les prénoms des filles, tu sais que je vais pas les dire. Parce que je me dis, si j'en ai d'autres. Là, avant mon mari, j'ai dit, ouais, on m'a demandé le prénom des filles. Je disais pas au cas où il y en a d'autres. Il m'a dit, mais tu peux leur dire, t'en auras pas d'autres, hein, t'inquiète. Mais là, c'est qui a choisi du coup, toi et Christophe? Non, alors par contre, je vais te dire un truc. Mon mari, parce qu'à la base, en fait, on est passé par tous les sexes. Au début, la gynéco, elle m'a dit 2 filles. Ah là, ah, d'accord. Ah ouais. Après, elle m'a dit une fille et un garçon. Et après, elle m'a dit 2 garçons. Et là, on est resté sur 2 garçons. À chaque fois que je vais chez gynéco, je dis, vous êtes sûr, c'est encore des garçons? Ils me disent, oui, oui, c'est des garçons. Punaise. Ils me montrent et tout. Donc, on est passé par toutes les étapes. Donc, au début, un garçon et une fille. Mon mari voulait absolument qu'un des garçons s'appelle Christophe, comme lui. Non, je te jure, c'est pas une blague. Quand je disais aux gens, parce qu'on se disputait, mais vraiment des disputes. Parce que je disais, c'est moche, ce prénom, il est moche. En fait, ça va qu'à mon mari. Ce prénom, en fait, c'est les anciens prénoms, genre Bernard, même mon père, il s'appelle Michel, mais ma mère s'appelle Pascal, enfin, tu vois, Jean-Louis, c'est des prénoms à l'ancienne. Qui appelle ses enfants Jean-Louis et tout, Bernard, Auguste, bon, à la limite, Auguste, je sais pas, maintenant, ils font des prénoms remixés, mais Bon, je sais pas. Et tu voulais pas qu'il porte le même nom que ton mari? Ben non, Un Christophe Junior, mais en non. fait, c'est le prénom qui me prépare. Et après, on allait sur 2 prénoms. Il m'a sorti 2 prénoms. C'est des joueurs de foot. Si tu veux une info. Du coup, j'ai dit OK. Ça me plaisait. Je trouvais ça beau. Mais c'est mon mari qui a trouvé les prénoms. Bon, alors on a au moins l'info que les gosses vont s'appeler avec des prénoms de footballeurs. Est-ce que tu as toujours des haters qui te collent au basque? Bah, j'imagine que oui, hein. De toute façon, voilà, c'est vrai, hein, quand on est connu et qu'on s'expose, évidemment, il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher. Alors, je suis tombé sur des trucs, c'est marrant, tu vois, je regardais un petit peu avant de venir et tout. Non, mais les gens vont très loin. Il y en a qui sont persuadés que vous avez fait de manière très opportuniste ces 2 bébés, enfin, que vous avez fait des jumeaux, pour qu'ils soient libérés de prison plus tôt. Ah oui, ça on l'a Pour une dit. sortie conditionnelle, Oui. je sais pas comment on dit. C'était stratégique du coup ou pas? Ben non, parce que je vais t'expliquer un truc. Si il suffisait de faire des bébés pour que les personnes sortent de prison, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient sortis ou il y aurait beaucoup de gens qui seraient sortis de prison. C'est pas parce que tu fais des bébés que tu sors plus vite. Hein. Regarde la preuve. Je t'ai dit que pour l'accouchement, j'ai demandé. Elle m'a dit que non. Surtout que j'ai déjà un enfant avec Christophe et j'ai déjà une petite fille et en plus handicapée. Donc ça, il joue pas. Hein. Au tribunal, ils le savent. Il a pris 12 ans. Il a rien à foutre. Il y en a d'autres qui te reprochent d'être égoïste. Parce qu'ils verront pas leur père. Ouais. Oui, hein, t'inquiète, je les ai tous vus les trucs. Hein, Ça doit te rendre dingue. De tout passer, de tout et n'importe quoi. Égoïste, pourquoi? Moi aussi, du coup, je souffre. Moi aussi, quand je vais faire mes échographies, je suis toute seule. Il y a personne à côté de moi ou une amie ou ma belle-sœur ou ma grand-mère. Je veux dire, c'est plutôt au mari d'être là. Donc, c'est pas égoïste que pour mon mari. C'est aussi, c'est aussi triste pour moi. Je trouve pas ça égoïste. Ma fille, elle voit son père toutes les semaines. Est-ce que tu te rappelles, toi, quand t'avais 2 mois? Ou même 1 an? Non. Non? Bon, ben moi non plus. Donc il va pas sortir dans 40 ans, Christophe. Donc je t'ai dit, on espère, on aimerait bien qu'ils sortent l'année prochaine. Donc ils auront quoi? 1 an? Il fallait de quoi que j'attende que mon mari soit sorti pour en faire. Donc mon mari quoi, après le temps il passe, il a déjà 43 ans. Non, ils m'ont gonflé, je peux plus les voir. En plus vraiment déjà les gens des fois ils disent que j'ai un mauvais caractère. Bah là, je peux vraiment plus me les encadrer et en fait ils se permettent trop de choses. C'est ça en fait, j'ai trop raconté ma vie trop longtemps et les gens ils rentrent trop dans ma vie et c'est en train de me gonfler. Je pense que j'ai vraiment changé. Ça me fatigue que les gens ils mettent leur petit grain de sel toujours à donner leur propre avis alors qu'on se connaît même pas. Ça me gonfle. Ouais, parce que des fois, ils y vont pas de main morte, quoi. Hein. J'ai même vu un truc en mode, oui, elle aurait dû avorter. Ça, j'ai pas vu. Bah, son mec est en prison. Enfin, je sais pas, elle a qu'à avorter, elle va pas garder ses enfants quand même. Et pourquoi? C'est qui eux pour me dire ce que je dois faire? Moi, je suis très heureuse. Évidemment, mon mari, j'aurais aimé qu'il soit là. C'est sûr que c'est pas la meilleure des situations. C'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'on rêve dans notre tête. Tout le monde a envie d'être avec son mari. Il y en a qui sont enceintes aussi, qui sont pas forcément leur mari en prison et qui se séparent pendant leur grossesse. Il y a plein de choses aussi où des femmes qui accouchent et leur mari il les quitte après. Bon voilà, mais encore une fois, c'est parce que j'ai fait de la télé.
Parce que c'est moi, parce que mon mari est en prison, parce que tout ça. J'ai reçu de ces messages, moi, des fois, les gens, ils sont horribles, ils sont là, ils disent, ouais, j'espère qu'il va crever. Genre des méchants. Des gens qui habitent dans des fins fonds des campagnes, qui sont là, qui disent, oh là là, son mari, il est en prison, c'est un bandit, il a vendu de la drogue, il y a des gens, ils meurent. J'ai dit, des fois, je dis, mais ouais, mais il fallait pas en prendre non plus. Enfin, tu vois. Des fois, je vois à la télé, en plus, c'est tout ce qui se passe. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Enfin, oui, forcément, s'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'acheteur, mais ça marche dans l'autre sens aussi, tu vois. Ouais, c'est un criminel, en gros, nanana. Mais Christophe, ça reste un mec super, c'est un bon papa, c'est une bonne personne. Après, il a fait ce qu'il a fait. C'était il y a 6 ans, les gens changent. C'est pas parce qu'il y a eu ça que c'est une mauvaise personne. Est-ce que tu vas exposer tes enfants, tes jumeaux? Ouais. J'ai montré mes filles, donc pourquoi je les montrerai pas? Ça te fait pas peur justement toute cette malveillance qu'il peut y avoir de la part des gens? Ouais. Non, t'as pas. Non, et encore une fois, ça me touche pas. Ils vont dire quoi? Qu'ils sont moches? S'ils sont moches, il y a toujours quelqu'un pour dire. Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire les gens? Il y en a qui disent ça. Bah oui, j'ai déjà dit que tes enfants étaient moches. Non, mais pas les miens, mais j'ai déjà vu sur des personnes là récemment. Ah oui, connues. Oui. Elle a ci, elle a ça. Bah, notamment, alors pour le coup, c'est pas des gens. Ça dégueulasse. C'est pas des gens de réalité, mais le gosse de Paris Hilton, il prend cher. Hein. Oui, j'ai vu des trucs. Mais ça, c'est dégueulasse parce que déjà, de toute façon, les bébés généralement, ils sont pas hyper beaux à la naissance. Ça change énormément. Je t'ai pas dit que j'allais le montrer le premier jour quand il va naître. Charlie, je crois que je l'ai pas montré. Mais oui, je vais les montrer après plus tard. Je montre déjà mes enfants, donc pourquoi non? On va te retrouver dans Maman est célèbre. Non, je pense pas, ils m'ont pas appelé, non. C'est étonnant, hein. De toute façon, je te dis la vérité, avec tout comment ça s'est passé et tout, je le ferai pas. Je suis quoi, on m'utilise moi quand t'avais besoin de moi par rapport à Joy, enfin, où t'avais besoin de moi parce que moi j'ai fait la première saison. Ouais. Donc c'était le début. Après, bon, il y a eu toutes les histoires avec le père de ma fille, donc après on a arrêté. Après il y a Christophe, donc après quoi, me reprendre? Et quoi, tu me prends, tu m'enlèves, non. Et tu t'es senti genre Maman est célèbre qui t'avait un peu jeté comme une merde? Ah bah oui. Ah ouais? Bah bien sûr. Mon mari il est en prison, tu sais, c'est TF1. Hein. TF1 ils aiment pas ça. Hein. D'ailleurs vous aviez pas fait avec Christophe l'émission des 50? Si, mais ils l'ont coupé. Et ah ouais, carrément, ils l'ont enlevé de l'écran quand ils ont appris qu'il était condamné? Non, il n'était pas encore condamné. En fait, si tu veux, il allait avoir un jugement. D'accord. Et quand ils l'ont su, ils lui ont dit faut partir. La télévision compliquée quoi en ce moment? En ce moment, mais moi de toute façon, je vais faire de la télé, mais à quelle heure? Quand j'ai le temps de faire de la télé? J'ai mon mari, il est en prison, je fais 500 km par semaine, j'ai des jumeaux dans mon ventre, j'ai 2 enfants, dont Joy, que j'emmène 3 fois par semaine chez des docteurs. Faire une télé, franchement, c'est pas le moment. T'as bien vu comme c'était, entre guillemets, pas compliqué de se voir, mais t'as bien vu que j'ai pas vraiment le temps. Mes journées, elles passent vite, à 15h30, je vais aller chercher ma fille, je suis réglée comme une horloge. Donc faire de la télé, à quelle heure? Et c'est plus ma place, j'ai 30 ans, j'ai 4 enfants bientôt, c'est plus mon truc, puis c'est la télé, ça a changé, c'est plus comme avant. Au quotidien, ça se passe comment? Toi, du coup, ouais, t'es débordée, tu dois gérer tout seul. C'est vrai que personne ne t'aide, hein, pour le coup. J'ai ma grand-mère. Quand tu trouves une organisation, un rythme, et ben évidemment, tous les lundis, c'est tous les mêmes, tous les mardis, c'est pareil, toute la semaine, c'est pareil. Donc en fait, c'est tout le temps pareil. J'ai une routine de ma vie, c'est tout le temps la même chose. Voilà, je suis comme à l'armée, on a nos heures, les jours, j'ai ma routine de ma vie, donc je m'en sors parce que j'ai trouvé ma routine. Est-ce que tu as pensé aux retrouvailles avec Christophe? Ça va être assez incroyable. Avec les 4 enfants. T'imagines ce jour-là? Je vais être heureuse. Ah, mais tu je sais pas, je vais courir dans ses bras, je sais pas. Ça va être un truc de fou. Ouais, ça va être un truc de fou. Je sais pas. C'est pas comment ça va être. Mais ce jour va arriver. Ah oui, ce jour va arriver. Ça va être incroyable. Je vois des fois des vidéos de sorties de gens qui sortent et tout. Les gens, ils sont contents. Je sais pas si on va avoir je sais pas si on va vraiment réaliser. Je sais pas, ça fait bizarre. Je me suis pas habituée à être sans lui, mais bon. Tous les jours, tout le temps. J'ai hâte qu'il rentre. Hein. Des fois, je me dis, imagine, il vient, il toque, il me dit, je suis rentrée, tu vois. Il fait une surprise, je sais pas. Ah ouais, incroyable. Des fois, je me dis ça. Non, mais je crois que je m'évanouis. Non, mais il peut pas me faire ça. Là, je serai au courant. J'ai hâte. Est-ce que donc Joy et Charlie, elles sont petites, hein, c'est sûr, mais alors comment elles gèrent la situation? Elles se rendent compte évidemment que leur papa, enfin en tout cas le papa de Charlie n'est pas là. Joy, elle était très attachée à Christophe, elle avait une relation très fusionnelle avec lui, hein, je l'avais vu toutes les fois où j'étais venue, tout ça, et du coup elles se rendent compte, elles comprennent vraiment où il est. Bon, alors déjà pour commencer, pour Joy, je pense pas qu'elle se rende compte parce que tu sais ses problèmes de santé et tout, donc Joy, je pense pas qu'elle réalise, qu'elle comprenne vraiment le travail ou pas le travail, parce que Charlie, je lui dis que son papa il est au travail.
D'accord. Je vais pas lui parler à ma fille de prison à 2 ans et demi. Oui, c'est sûr. Enfin, déjà, elle saurait même pas ce que c'est une prison. Ouais. Et je vais pas parler à ma fille de prison à 2 ans et demi. Non. Ouais, c'est compliqué. Donc je lui dis que papa il est au travail. D'accord. Bah dis donc, il travaille beaucoup ce monsieur. Bah oui, non mais tu sais ce que je lui dis des fois, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je dis que papa il travaille pour qu'ils aient tout ce qu'ils veulent et que on puisse acheter ce qu'on veut, tu vois, bah c'est pas grave, je mens, mais c'est mes enfants, je les protège. Bon, Joy, je lui explique pas forcément puisque je pense pas qu'elle comprenne tout ça, mais Charlie par exemple, elle croit que là où on est allé, c'est la maison de papa. D'accord. Elle me dit on va au travail à la maison de papa. Remarque, c'est peut-être mieux, oui, effectivement, quand ils sont pas trop en âge de comprendre, C'est ce que j'allais te dire. de Moi, les j'ai des protéger psychologiquement. J'ai des amis, une très bonne copine à moi, son ex-mari il est en prison, je sais pas ses enfants, son fils, bon il a 4 ans mais il comprend, sa fille elle doit avoir 10 ans ou 12 ans, je sais plus. Ben, ils savent, parce qu'ils sont en âge de comprendre, ils vont au parloir, ils sont pas... Ma fille elle a 2 ans et demi, elle comprend pas, elle croit que papa il est au travail et on lui dit qu'il va revenir bientôt. Après, si il est pas sorti quand elle aura 4, 5, 6 ans, et ben j'expliquerai que papa il a peut-être fait une bêtise et que c'est là où on met les papas qui font des bêtises. Je sais pas, on verra. J'ai pas pensé puisqu'elle est encore petite, elle est pas en âge de comprendre. La prison, un enfant de 2 ans et demi, c'est pas ce que c'est quoi. Moi, ma fille elle me parle de sorcière, de Barbie, de Spider-Man. La prison, un enfant de 2 ans et demi, c'est pas ce que c'est. Là, les enfants sont à l'école, hein, parce que du coup, oui. bien, nous sommes en pleine semaine. Mais du coup, moi, Joy, je l'ai souvent vu dans les derniers épisodes, tout ça. On a vu d'ailleurs qu'elle avait un déambulateur, elle marchait avec tout ça. Alors, ça se passe comment aujourd'hui? Est-ce que tu lui fais toujours des piqûres? Oui. D'un point de vue santé, est-ce que les médecins ont quand même réussi à comprendre ce qu'il allait être finalement de son futur? Déambulateur, il est dans la chambre d'à côté, on l'utilise plus vraiment parce que elle l'enlève et tout. Je la tiens par les mains. Je la prends par les mains, par exemple pour l'emmener de la salle de bain à la cuisine ou de sa chambre à la cuisine. Je la prends par les mains pour la faire un peu marcher. Mais elle marche toujours pas seule? Non. Oh putain. Ah non. Elle a quel âge là? Elle va avoir 6 ans là, on met. Oh, elle marche toujours pas à 6 ans, Non. punaise, bichette. Non. Et les médecins Ouais. là-dessus, ils disent quoi alors? Elle est suivie à Marseille, Joy. Donc une fois, je suis allée avec ma grand-mère et il m'a dit que Joy ne marcherait pas dehors. Il m'a dit, bon, j'ai pleuré et tout, donc voilà, j'étais au bout de ma vie. Qu'elle marchera jamais. Pas qu'elle marchera jamais, il m'a dit qu'il ne voit pas Joy marcher dehors parce que pour lui, il y a trop de choses à l'extérieur qui ferait que ma fille ne se sentirait pas en sécurité alors que la maison, c'est un endroit qu'elle connaît, qu'elle a l'habitude et tout. Pour l'instant, elle marche toujours pas, on verra. C'est pareil pour Joy, j'ai arrêté de me mettre, pas des pressions, mais je veux pas m'imaginer des choses. Je préfère me dire peut-être qu'elle marchera jamais, écoute, il n'y a pas qu'elle non plus, et puis c'est comme ça, de toute façon. Et ouais, là, donc, elle a 6 ans, Elle d'accord. parle pas, elle marche pas, il y a plein de choses qu'elle ne fait pas. Elle est handicapée à combien de pourcents, tu m'as dit? 80. Comment ma fille elle va faire pour s'exprimer si elle parle pas? Je sais pas, pour demander quelque chose, c'est pas un renseignement, je sais pas, demain t'es aux courses, à la limite t'es en fauteuil. Et en fait, des fois j'ai fait imaginer sa vie. Bon, pour l'instant je suis là, mais peut-être c'est même Après, peut-être. il y aura des frères, des sœurs. Je Oui, pense que mais ça, ils auront c'est une bien. vie. Oui. Quoi, mais tu crois pendant que qu'ils vont grandir ses frères tout ça, bon. Oui, mais il y aura moi aussi, il y aura mon mari et tout. Mais je veux dire, pour l'avenir, je te parle quand ma fille, elle aura peut-être 40 ans ou 30 ans ou même avant. Après, je sais que Joy, on l'aura longtemps. Mon mari, il fait que me dire que Joy, on l'aura toute notre vie, quoi. Après, c'est comme ça, t'as un enfant. Bah oui, tu vas pas le donner ou l'abandonner, voilà. hein, évidemment. Voilà. C'est clair. Donc non, mais... après, il faut accepter. C'est ta fille J'ai que mis tu longtemps, aimes. mais il faut accepter. Je sais que ma vie, elle est avec ma fille. Bon, de toute façon, moi, mes enfants, j'aimerais qu'ils restent le plus longtemps avec moi. Hein. J'ai pas envie qu'ils partent à 18 ans, tu vois. Ouais, bah moi, ouais. ça me dérange pas s'ils restent à la maison. Je suis très famille et tout, ça me dérange pas du tout. Mais je sais que Joy, ça va être plus long. Genre, ma fille, il y aura pas un miracle, faut se le dire. Enfin, je reste quand même réaliste. J'espère qu'elle marchera, j'espère qu'elle parlera, même si je pense que non. Mais j'espère quand même, mais je pense pas. Quand on réfléchit, on se dit, mais punaise, toutes les épreuves que tu as traversées, bah déjà, à commencer par Joy, son handicap, Christophe qui part en prison, maintenant la grossesse toute seule avec 2 jumeaux, l'accouchement toute seule, tout ça. Enfin, c'est vrai que non, il y en a pas 50 qui vivent autant de choses que toi, et je sais pas comment tu arrives encore à, c'est vrai, même au quotidien, à avoir cette énergie. Bon, évidemment, t'as pas le choix, mais à garder le moral et à, c'est vrai, gagner toutes ces victoires finalement, tout ce parcours. Avancer avec toutes ces embûches, en gardant la tête haute, c'est assez incroyable ce parcours. Enfin, il y en a plein qui auraient baissé les bras depuis bien longtemps, quoi.
Je sais pas si les gens auraient baissé les bras. Pour moi, ce que je fais, c'est pas, il me faut pas une médaille. Je suis maman d'une petite fille handicapée, donc je le serai jusqu'à la fin de ma vie. J'accompagnerai ma fille jusqu'à où je peux le plus possible. Mon mari, il est en prison, je l'accompagne, mais c'est normal parce que pour moi, ça s'appelle de l'amour. Si je l'aimais pas, je serais partie depuis longtemps ou j'aurais dit au revoir dès que j'ai su qu'il avait pris 12 ans. Voilà, donc pour moi, oui, il y a plein d'épreuves dans ma vie. Je dis pas le contraire, mais après, des fois, je me demande. Hein, je te dis la vérité, des fois, je me dis. Puis j'ai perdu ma mère, j'avais 10 ans. C'est un peu, tu vois, des fois je me dis pourquoi on me donne tout ça, autant d'épreuves. Pourquoi tout ça? Il y a des gens, ils ont jamais tout ça. Il y a des gens, ils ont beaucoup plus que moi. Hein. C'est pas, j'ai pas, ça, il y a de tout, hein, de toute façon. Mais t'as quand même vécu des choses. Je sais pas, c'est comme ça. Ça s'enchaîne, quoi. Enfin, c'est vrai que ça s'enchaîne. Non, mais en tout cas, chapeau, hein, parce que punaise, tu peux être fier de toi, hein. C'est gentil. Pour moi, je trouve pas ce que je fais, c'est un truc de fou. Je suis fière de moi parce que les gens, tu sais quoi, ils auraient même pas misé 1 centime sur moi. Déjà, quand je me suis mis avec mon mari, on m'a critiqué, ils ont dit à mon mari, les gens entre eux, ils parlaient, ouais, elle a fait ça, c'est pas une fille pour toi, c'est pas une fille bien et tout. Moi, ça s'est toujours même passé avec mon mari, j'ai jamais eu un problème. Maintenant, la prison, quand il est rentré en prison, ouais, elle va pas tenir 2 jours, mais les gens de Nice et aussi, après les gens sur Internet. Mais les gens, même pas 1 semaine, ils m'auraient donné. Ils disaient, ouais, elle va sortir, elle va faire ça, elle va faire ci, faire ça. Alors que j'ai toujours été fidèle, je m'occupe de mes enfants. C'est pas pour faire la film, mais on n'a rien à me reprocher. Et quand Christophe va sortir, tu penses que vous allez rester en France? Parce qu'à une époque, vous viviez à Dubaï, tu te rappelles? Ouais. Ça, c'est enterré Mon Dieu, mort. quelle horreur. Ouais, c'est marrant, t'es l'une des rares à ne pas avoir aimé ta vie à Dubaï. Ah non, mais déjà par rapport à ma fille, je t'avais dit. Ouais, tout était très compliqué là-bas. C'est très compliqué, tout le handicap et tout, c'est très compliqué. Et puis même, j'aime pas cette ville, c'est impur, y a rien, c'est... Comment ça, impur? C'est fade. Vous aviez la même maison que tout le monde, comme les Sims? On avait une maison, ouais. Qui se ressemble à toutes oui, les autres. oui, de toute façon, c'est toutes les mêmes. Hein. Oui, c'est clair. C'est toutes les mêmes. C'est juste, tu mets ta déco et encore, ils ont les mêmes décos. Non, j'aime pas, c'est pas mon truc. Peut-être qu'on ira ailleurs, on verra. Ah d'accord, ma grande. Non, c'est pas... Mon mari aimerait aller ailleurs. Bon, on verra déjà. Peut-être que s'il sort, on pourra pas quitter la France. Je sais pas, on verra. En tout cas, pas de retour à Dubaï. Ouais, t'en gardes un mauvais souvenir de là-bas, non? Ouais, franchement, c'était nul. C'est vrai? Ah ouais, mais c'est rare de l'entendre dire parce que les influenceurs en font tellement la promotion. Parce qu'ils sont là-bas, donc ça leur plaît. Sinon, ils seraient barrés, je pense. Ouais, on comprend pas ce qu'ils aiment, hein, très honnêtement. Tous ceux qui sont rentrés, je pense qu'ils critiquent. Et tous ceux qui y sont, forcément, ils vont dire j'adore. Ouais, mais j'avoue, je comprends pas ce qu'on peut trouver. Non, en fait, c'est quoi? Je pense qu'en vacances, c'est bien. À part les impôts, quoi. Ouais. Et encore, faut gagner beaucoup d'argent, sinon, c'est pas rentable. Hein. La vie est chère là-bas. La vie est chère, il y a que des gens. C'est pas des Français, quoi. Faut parler anglais toute la journée, du matin au soir, c'est bon, quoi. Mais après, il y en a qui aiment, chacun ses goûts, chacun son truc, hein. Moi, je suis bien en France. Je suis étonné que tu n'aies pas lancé ton compte mime. Mais jamais de la vie. Ah non, je suis très étonné. Mais t'es malade ou quoi? Ah bah elles le font toutes. Non mais attends, tranquille, j'ai des enfants et un mari. Ah bah elles ont des enfants et des maris. Ah ouais, mais chacun son truc, moi c'est pas pour moi ça. Tu vends pas tes chaussettes, non? Non, je vends rien du tout. Tes culottes, non? Non. C'est étonnant, hein? Ah bon? Non mais t'es l'une des rares, je veux dire. Tu verrais parce qu'elle ne l'assume. Elle ne l'assume. Ah oui, alors TikTok, on va en parler, mais elle ne l'assume pas toutes. Mais je peux te garantir que des mères de famille et compagnie sont sur ces plateformes-là. Après voilà, on juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais et vendent leurs sous-vêtements et compagnie. Et elles ont bien des gosses, donc je suis sûr que t'as un compte en soum-soum, mais que tu me dis pas. Ah non, pas du tout, ça va pas la tête. C'est vrai? Mais jamais de la vie. Mais non, mais c'est inimaginable. J'ai jamais pensé faire un compte mime. Bon, déjà j'ai un mari, donc je sais pas quel mari accepte que sa femme elle se mette à poil ou qu'elle vende, je sais pas, même sa paire de chaussettes. Qui laisse faire ça à sa femme? Ah bah visiblement plein. Ah ouais, je sais pas, ils sont bizarres ces gens. De deux, j'ai des enfants. Les gens ils payent pour voir des photos de toi. T'es pas habillé avec une écharpe, quoi. Je sais pas, moi je sais que ma fille c'est impossible, elle va sur mime. Mais tu sais que toutes tes copines d'émission et compagnie ont un compte mime. Oui, sûrement, ouais, je dois en connaître, ouais. Mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. En tout cas, moi, ça me ressemble pas. Je me mettrai jamais sur mime, même si demain je suis à la rue complet, quoi. Et mes enfants encore moins. Concernant TikTok, oui, je suis étonné aussi de ne pas te voir quémander de l'argent. C'est vrai que la mendicité dans le milieu de la télé-réalité est très présente sur TikTok.
et je ne t'ai pas vu, c'est vrai, dépouiller des mouflets. Jamais. J'ai jamais fait ça. Voilà. Et leurs parents accessoirement, puisque ce sont les cartes bleues des parents. Comment ça se fait que tu ne quémantes pas? Parce que t'es encore l'une des rares à ne pas faire ça. Je le ferai jamais non plus, c'est pas possible. J'ai jamais fait un truc TikTok leur des matchs là qu'ils font. J'ai jamais fait ça de ma vie. On m'a beaucoup proposé. Hein. J'ai encore une copine à moi, il y a pas longtemps, qui m'a dit tu veux pas faire TikTok? Je dis mais jamais de la vie. Elle m'a dit ouais, tu peux faire tant par mois. Je dis mais même si tu me proposes 3 fois plus, je le ferai pas. Je préfère gagner 0 et pas le faire. J'ai des enfants, quelle année je vais faire TikTok moi? Et pour faire quoi? Parler avec des inconnus? Mais c'est pour faire quoi ce truc? Non mais c'est quoi le but? Le pire, de quoi? Ouais, de gagner de l'argent, de parler avec des gens. En fait, tu raccroches, tu dois dire putain, je peux pas me le voir lui, il m'a gavé. C'est quoi le but? On peut pas me dire qu'on aime faire ça. Je pense qu'en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent avec la télé. Beaucoup ont dépensé leur argent, ils n'ont pas mis leur argent là où il fallait ou placé dans des choses, donc du coup je pense qu'ils se retrouvent avec plus d'argent parce que les placements ça marche plus comme avant, faut dire ce qui est. Même moi c'est devenu un revenu en plus, mais c'est pas, tu comptes pas sur ça. Avant les gens ils gagnaient beaucoup, tu le sais. Et maintenant ils gagnent plus rien. Donc je pense que c'est du coup maintenant c'est de l'argent facile. Donc on ne te verra pas aller réclamer du fric? Non, impossible, jamais. Tu verras, jamais c'est impossible. Moi j'ai jamais fait, donc si je voulais le faire je l'aurais fait depuis longtemps. Moi personnellement je préférais les travailler, moi j'avais mon restaurant et tout, donc ça me dérange pas de travailler, mais TikTok c'est impossible. Impossible. Je préfère gagner 0 €. Tu aimes ta vie aujourd'hui? J'aime ma vie aujourd'hui, ouais. Oui, non. Parce qu'on est passé quand même d'une Liam à Saint-Tropez. Ah oui. T'as une vie qui est quand même, c'est vrai, à responsabilité et compliquée par rapport à avant. C'est vrai que moi je revois la Liam de la télé-réalité au tout début qui était capricieuse, hautaine, pourri gâtée, qui passait sa vie en soirée. Mais on me le dit souvent, hein. Mais même moi je le sais. Là, je vais pas me lancer des fleurs et tout, j'ai changé dans le don. vieille fille presque. Ouais, vraiment. Tu ne sors plus. Ah non, je fais rien. Daronne. Mais moi, tu sais que mes copines et tout, ils savent qu'à partir de 19h, déjà on m'appelle plus. Parce qu'après, je suis avec mes enfants, moi, à 22h, je suis au lit, presque en train de dormir. C'est hallucinant. Le soir, tu me vois nulle part. Bon, en tout cas, finalement, c'est vrai que même si de base, c'est un peu un drame, hein, quand même, d'avoir son mari qui part en prison, enfin voilà, oui. Ça transforme tout ça finalement aussi en quelque chose de beau. Parce qu'il n'y a pas que du négatif dans cette épreuve-là, il y a la vie qui est en train d'être donnée. Oui. Et vous aurez quelque chose qui vous liera à vie par rapport à cette période-là. Donc finalement, est-ce que ça transforme pas le côté merdique en côté beau finalement? Bah oui. Oui, après j'aurais préféré qu'ils soient avec moi, qu'il n'y aurait pas eu ce côté merdique et qu'on aurait fait des jumeaux. Bon, peut-être pas, peut-être qu'il aurait été là, on n'aurait pas eu des jumeaux. On ne sait pas, mais oui, ça se transforme en quelque chose de beau, à moitié. Parce qu'il va pas être là à l'accouchement, parce que je vais devoir moi faire tout toute seule. Donc oui, il y a quand même un bon côté, mais bon. Alors Jérém, écoute, je suis gonflée, tu vois, oui, t'es bien gonflé. Est-ce que ça te dérange pas de me masser un peu les jambes comme ça? Une blague. Un petit peu, ça va, les jambes par-dessus mon pantalon. Enfin, je vais quand même pas faire tout ce que fait ton mari en temps normal. Oh, purée. Enfin, j'espère. Et je dois faire quoi du coup? J'ai pas massé, c'est pas massé ou quoi? Oh là là, je suis pas l'aise avec une femme. Hein. Attends, je peux m'allonger? Ouais. Ça va, la vie est belle. Non mais ça fait mal là. Oh. Comment ça fait mal? Ben je sais pas, tu me pinces. Non mais en plus elle est chiante quoi, je rêve. Vas-y fais. Aïe. Mais quoi aïe? Aïe. T'es pénible. Mais toi tu reviens vraiment du Japon. Faut que je fasse quoi du coup? Je sais pas, fais un truc doux, je sais pas. Ah oui, ça fait un peu du bien ça. Fais l'autre aussi. Oh. D'accord. Putain, et tu pèses un âne mort? Ouais, aïe, mon genou. Mais quoi? Non mais c'est pas possible. Non mais attends, j'ai pris du poids, j'ai mal au genou maintenant. Bon attends, je vais aller très doucement. Ouais. Voilà. Ah non mais si on m'avait dit que je devais masser des femmes enceintes, je vais me spécialiser dans le massage, tu sais. Je sais pas c'est quoi tes massages, mais natal. Non, franchement ça fait du bien quand même. T'as les jambes lourdes. Ça me gêne ce contact physique avec une femme. C'est bon, c'est les jambes. Ouais, je sais, heureusement qu'il y a le pantalon quand même, parce que bon, à tout moment je perds la vue. Dis donc, moi je suis vraiment tout terrain quoi. Hein. Vraiment, je devrais faire payer les consultations. T'es là? Ah d'accord, ma grande, je crois que... Non, je crois que tu es en train de t'assoupir, ma grande. Je crois qu'elle s'est endormie la gonze, hein, là. Pour quelqu'un qui, soi-disant, n'était pas doué en massage, hein, j'ai l'impression que je te l'ai bien détendue. Eh bien, écoutez les puces, je vais vous laisser, hein, on va la laisser se reposer, on va mettre ça sur le compte de la grossesse. C'était un nouvel épisode de Baby Story, et j'ai envie de vous dire, on verra bien ce qu'elle nous réserve encore pour l'avenir, parce que je sens qu'elle va encore nous faire de sacrés coups dans le futur.